Voilà, on est heureux de se retrouver cet après-midi. Alléluia. Hein? Nous savons que Jésus est au milieu de nous. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Ce qu'il a commencé, il veut le poursuivre. Et vous connaissez tous ce texte. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, moi dit l'Éternel, je ne l'oublierai pas. Dieu ne t'oublie pas. Pourquoi je dis cela? Parce que le récit biblique dont nous allons nous entretenir cet après-midi, également avec les enfants d'Israël, à un moment donné, ils pensaient que Dieu les avait oubliés. Dieu ne nous oublie jamais. Nous, on oublie, mais Dieu ne nous oublie pas. Son regard est toujours sur nous. Et ce vieux cantique, je l'aime, quel ami. Et la suite? Ah, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt, puis un jour il viendra nous prendre, mais tout de suite il nous défend. Il est notre avocat auprès du Père. Jésus est notre avocat, non pas des avocats véreux sur la terre. Ils veulent votre fric, hein, les avocats. Enfin bon, je ne voudrais pas m'étendre, il y en a quand même des bons, hein, mais surtout ils veulent votre argent. Mais l'avocat, lui, c'est par son sang. Nous n'avons pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Alors on va lire ce récit biblique que vous connaissez bien. Je m'adresse pour ainsi dire à des chrétiens cet après-midi. Hein? Est-ce que vous avez tous donné votre cœur à Jésus? Bon, on le sait bien. Hein? On le sait. Une fois, j'ai dit, mais si vous ne le savez pas, alors laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes marié, oui ou non? Là, on doit savoir. Hein? Je dois savoir si je suis marié ou pas, ou si je vis avec quelqu'un. Hein? On le sait. Eh bien, on sait si notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, on va lire ensemble dans l'Ancien Testament, Exode, au chapitre 14. Exode au chapitre 14. Et je vais vous donner le verset, pardonnez-moi, au verset 10. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire? Dieu n'oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Même si Pharaon approchait, Dieu était présent. Dieu est là, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu sait toutes choses. Alors Pharaon approchait. On aurait tendance à dire, mais Dieu ne se souvient pas. Dieu a oublié le peuple dans le désert. Eh bien non, Dieu n'oublie pas. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. On continue. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, comme ce matin, voyez-vous, avec Jéricho. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris?
parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit à la derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se place entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Amen. Et nous pouvons dire ensemble, rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Béni soit le Seigneur. Alors, je voudrais partager avec vous, bien sûr, l'histoire de ce peuple d'Israël, mais si j'avais un titre à donner cet après-midi à notre méditation, je l'intitulerais des attitudes de foi ou des attitudes d'incrédulité. Incrédulité, foi, et même je pourrais multiplier les exemples. Peut-être tu es dans la crainte, peut-être tu es dans la peur, peut-être tu es dans la solitude, peut-être tu t'inquiètes, peut-être tu es troublé. Eh bien, je crois qu'il nous faut une attitude de foi, une attitude de victoire, puisque Christ a vaincu la mort, Jésus a vaincu la mort, et comme nous l'avons chanté, ô mort, où est ta victoire? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, alors béni soit le nom du Seigneur. Pharaon approchait, c'est-à-dire que les enfants d'Israël ne regardaient plus à Dieu. Ils regardaient à ce qu'ils voyaient et à ce qu'ils entendaient. Mais la foi ne vient pas de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. La foi, elle est basée sur une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous donne la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus. Et nous disons, Seigneur, ta parole, elle est la vérité. Nous le savons, le peuple d'Israël était sorti la main levée du pays d'Égypte. Même ils ont dépouillé les Égyptiens. Pour ceux qui connaissent leur Bible, les enfants d'Israël ont dépouillé en partant les Égyptiens. Et là, ils ne marchaient pas au hasard, loin de là. Vous le savez, mes frères et sœurs, il y avait la nuée, une colonne de nuée le jour, et puis la nuit, c'était une colonne de feu. Donc, Dieu était présent. Dieu n'est jamais absent. Un jour, c'était ce père, il avait perdu son jeune enfant. Son jeune enfant venait de mourir. Et puis il est allé trouver le pasteur et il lui a dit, mais où est-il Dieu quand mon enfant est mort? Est-ce que Dieu était là? Quand mon enfant m'a quitté, est-ce que Dieu, mais là il n'a rien fait? Dieu est présent. Dieu est toujours présent. Il est là, rien ne se fait sans la volonté du Seigneur. Et comprenons les enfants d'Israël, Pharaon approchait. Il approchait, il voyait que ça allait mal tourner. Ils étaient troublés, ils étaient inquiets, ils étaient dans une profonde détresse.
Mais nous le savons, la Bible nous le dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Et nous le croyons. Alors je voudrais partager avec vous quelques exemples d'incrédulité et de foi. Je ne voudrais pas faire une réunion à rallonge, ce n'est pas mon but, ça ne sera à rien. De toute façon, moi je ne peux rien faire, c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui peut convaincre les cœurs. Moi, ce n'est pas si je prêche même 2 heures, ça ne va pas vous convaincre. Au contraire, vous allez dire, mais il commence à... Et au bout de 2 heures, vous allez dire, mais il commence à me fatiguer. Mais seul le Saint-Esprit est capable de faire une œuvre de victoire. Que Dieu soit béni. Alors, Moïse va les rassurer, et il va leur dire, ne craignez rien. C'est bien d'entendre cela. Quelqu'un, dans la parole de Dieu, je crois qu'il y a plus de 365 fois ne crains pas. Comme il y a de jours dans l'année. Il y en a un pour chaque jour. C'est pas formidable ça? Ne crains pas. Ne crains pas. Alors voyez-vous, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors, je voudrais placer un exemple devant vous. C'est l'exemple de Thomas. Thomas, il a passé plus de 3 ans et demi en compagnie de Jésus. C'était un apôtre. Donc, il a vu Jésus, il a entendu Jésus. Mais il ne comprenait pas. Il y avait bien des choses qui lui échappaient, comme pour nous. Il y a bien des choses qui nous échappent, que nous ne comprenons pas. On a besoin de la lumière d'en haut. On a besoin de la lumière de Dieu, de la lumière du Saint-Esprit. Et Thomas, quand on va lui dire, nous avons vu le Seigneur, parce que Jésus s'est montré à ses apôtres, mais Thomas était absent. Vous savez, on manque toujours quelque chose quand on manque une réunion, non? Vous ne trouvez pas? C'est vrai, ce n'est pas une addition de réunions qui fait de nous un disciple de Jésus. Ce n'est pas ça. Comme je le disais ce matin, ce qu'il nous faut, c'est une révélation de la personne de Jésus. Mais Thomas, il était absent. Puis ses collègues, enfin ses frères vont lui dire, nous avons vu le Seigneur. Et vous savez ce que Thomas va dire, si je ne vois, si je ne mets. Et pendant 8 jours, Thomas, il n'était pas bien. C'est vrai, parfois il arrive qu'on n'est pas bien. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas être bien, de vous sentir fatigué? Non, ça ne vous arrive jamais. Alors vous êtes hors norme. Parce que souvent, il nous arrive d'être fatigués. Jésus, fatigué, j'aime bien citer ça, Jésus, fatigué, était assis au puits de Jacob, au puits de Sichar. Jésus, fatigué. Alors ça me console quand je suis fatigué. Je dis, Jésus lui aussi a été fatigué. Et puis il va apporter une parole qui vient du ciel à la femme samaritaine. Et elle va dire elle-même, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et elle a entraîné tout son village à venir vers Jésus. Ça, c'est quelque chose de formidable. Je reviens à Thomas. Nous avons vu le Seigneur. Et puis 8 jours après, Jésus vient vers ses apôtres et il s'adresse personnellement à Thomas. Comme cet après-midi, le Seigneur Jésus s'adresse à toi. Jésus a quelque chose à te dire, comme il le dira à Simon, Simon le pharisien. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Dieu a quelque chose à me dire, parce qu'il veut que j'avance dans ma vie chrétienne. Il veut que j'aille beaucoup plus loin. Il veut me rendre conforme à lui. Et il s'adresse à Thomas et il va lui dire ceci. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et vous savez ce que Thomas va dire? Mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, il est vaincu, Thomas. Pourtant, il y a eu des combats dans son cœur. Comme il peut y en avoir dans mon cœur des combats.
Parfois, eh bien, je me sens serré, oppressé. Mais comme Jésus dans le jardin de Gethsémane, la Bible nous dit, il commença à avoir de la tristesse et des angoisses. Mais il a fait confiance à son Père. Que Dieu soit béni. Pharaon approchait, mais il va y avoir une parole de la part de Dieu par Moïse. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Thomas a eu ses luttes, Thomas a eu ses combats, c'est vrai. Maintenant, je voudrais placer un autre exemple devant vous. C'est celui de l'apôtre Pierre. Vous connaissez Pierre? Pierre, souvent, il vient au premier rang. Pierre a toujours quelque chose à dire. Comme certaines personnes, elles ont toujours quelque chose à dire. Et nous, on ne peut pas en placer une. Non. C'est vrai ça? Vous avez déjà rencontré ces personnes-là? Un jour, je faisais une visite à l'hôpital de Rouen avec l'un de mes frères que peut-être certains connaissent, notre frère Burette. Et il m'avait dit, on va aller voir une personne. Bon, il dit, on va y aller. On y va tous les deux à l'hôpital. Et puis, cet homme nous reçoit normalement. Et puis, il parlait. Et puis, à un moment donné, j'avais réussi à le couper une fois, 2 fois, mais il repartait de plus belle. Il n'y avait pas moyen d'en placer une. J'étais malheureux, j'aurais voulu en placer une. Et puis 2-3 jours après, le frère Burette, il me dit comme ça, « Oh, mon frère Durand, comme vous lui avez fait du bien. Comme vous lui avez fait du bien. » Mais moi, je n'avais rien dit, mais c'était lui qui n'avait fait que de parler. Mais lui, il s'était vidé. Il avait tout dit. Moi, j'aurais voulu en placer une, mais pas moyen d'en placer une. Mais que Dieu soit béni. Lui, il s'était fait du bien. Et c'est le principal, se faire du bien. Nous voulons faire du bien à ceux qui nous entourent, même si parfois il faut se taire et puis les écouter. Parfois, c'est difficile d'écouter, on veut toujours en placer une. Je voulais en placer, mais il n'y a pas moyen. Mais lui, s'est vidé. Et béni soit le Seigneur, il est allé plus loin avec le Seigneur, alors que Dieu soit béni. Alors l'apôtre Pierre, je reviens à lui. À un moment difficile, ils étaient tous les 12 dans la barque, vous vous souvenez? Le vent leur était contraire, ils ramaient. Jésus est venu vers eux qu'à la 4e veille de la nuit. La première veille, rien. 2e, 3e. Et ce n'est qu'à la 4e veille de la nuit que Jésus vient. Et je rejoins ce que je vous disais ce matin, patience, persévérance. Et oui, parfois il faut savoir attendre. Il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Et puis, Jésus vient vers eux en marchant sur les eaux. Alors vous connaissez, certains vont dire, mais c'est un fantôme. Et puis Pierre va parler. Seigneur, avant Jésus va dire, rassurez-vous, c'est moi. Mais Pierre encore va dire, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux. Mais voyant que le vent était fort, il commença à s'enfoncer. Il commença à s'enfoncer parce qu'il regardait autour de lui. Ne regarde pas autour de toi. Regarde vers la personne de Jésus. Regarde à Jésus. D'où me viendra le secours? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel. Et Pierre va prier. 3 mots. Seigneur. Allez, la suite. Sauve-moi. Une prière de 3 mots. Seigneur, sauve-moi. Jésus étendit la main et le sauva en réalité. Il étendit la main, Jésus. Il veut étendre ta main sur toi. Est-ce que tu veux saisir la main de Jésus cet après-midi? Saisis la main du Sauveur. Oui, le Maître, il est le Tout-Puissant. Il vient
à notre secours. Alléluia. Voilà des exemples de foi. Pharaon approché. Moïse parle. Et nous l'avons lu ensemble. Ne craignez pas. Dieu nous invite à regarder à lui. Veux-tu regarder vers le Seigneur? C'est important. Vous vous souvenez tous de la femme de Lot? Pour vous les chrétiens, le Seigneur nous dit, souvenez-vous de Sarah. Non, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'a-t-elle fait? Elle a regardé, je suis en panne, elle a regardé en arrière et elle devint une statue de poivre. Non, allez, comme ça vous a réveillé. Elle est venue une statue de sel, nous dit l'Écriture. Hein? Béni soit le Seigneur. Ne regarde pas en arrière. Peut-être cette parole est pour quelqu'un cet après-midi. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas vers le passé, mais regarde vers Jésus. L'amour de Dieu te presse, l'amour de Dieu t'appelle. Ne regarde pas en arrière. La foi regarde en avant. La foi ne regarde pas en arrière. La foi regarde en avant. La foi regarde en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'incrédulité regarde en arrière, mais la foi regarde en avant. Pierre, à un moment donné, ses yeux ont quitté le Seigneur. Ses yeux n'ont plus regardé vers le Seigneur et pourtant, c'était la victoire. Que Dieu soit béni. Des attitudes de foi ou des attitudes d'incrédulité. C'est important. De doute. C'était le cas de Thomas, de Pierre, parce qu'il a regardé ailleurs. Ne regardons pas ailleurs, mais regardons vers Jésus. Je voudrais encore vous citer 2 exemples. Vous voulez bien? Même si vous ne voulez pas, il est trop tard. Il est trop tard. Hein? Je vais vous les citer tout pareil. C'était un chef de synagogue. Vous le connaissez bien. Le chef de la synagogue. Il avait une petite fille de 12 ans. 12 ans de bonheur. Peut-être quelqu'un me dirait, moi, ce n'est pas 12 ans de bonheur, c'est 12 ans de malheur. C'était le cas de la femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle était dans le malheur. Mais elle va toucher Jésus et sa vie va changer. Et si quelqu'un peut toucher Jésus cet après-midi, sa vie va être changée. Mais je reste sur Jaïrus. 12 ans de bonheur, nous dit l'Écriture. Et il va se jeter aux pieds de Jésus. Et il va lui dire, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et la Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui. Et vous savez, cette femme va venir toucher le bord du vêtement de Jésus, elle est guérie. Elle se disait, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle touche Jésus et elle est guérie. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et cette femme a été guérie par le Seigneur. Mais dans l'entrefait, quelqu'un va arriver et va lui dire, maintenant n'importune plus le maître, ne dérange plus le maître, ta fille est morte. Là, c'est vraiment terrible. Mais la Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, va dire à Jaïrus, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Et puis Jésus va se rendre dans la chambre de cette petite fille, où elle était là. Elle était là. Il va prendre Monsieur, Madame Jaïrus,
Pierre, Jacques et Jean. Et puis, Jésus va dire, Talitha, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et à l'instant même, la prenant par la main, il la fit lever. Et le miracle de Dieu se produit. Acte de foi pour nous aujourd'hui. Voyez-vous, ne faiblissons pas dans la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, fortifie-nous dans la foi. Et Jésus va rendre cette petite fille à ses parents. Et même Jésus va ordonner qu'on lui donne à manger. Depuis longtemps, elle ne mangeait plus. Mais maintenant, allez à un repas normal. Parce que la main de Dieu fait bien les choses. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Dieu veut se glorifier. À lui soit toute la gloire. Voyez-vous, ayons cette attitude. Le Seigneur le demande. Et puis un dernier exemple. Ah, celui-là, je l'aime bien. Ah, je l'aime bien, moi. J'aime la parole de Dieu. Et vous? Hein? Nous aimons la parole de Dieu. C'est notre nourriture. Et c'est Jacob. On connaît bien Jacob. Hein? Jacob, et bien sûr, ses fils lui ont fait croire que Joseph avait été mangé par une bête féroce. Vous vous souvenez? C'était un mensonge. Depuis bien des années, Jacob vivait avec un mensonge. C'est pas beau le mensonge. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Et Jacob vivait avec un mensonge. Et puis, je ne vais pas vous décrire tout le parcours de Joseph, mais à un moment donné, il va se révéler à ses frères, il va leur dire « C'est moi, Joseph, que vous avez vendu !» Oh, les frères, ils tremblent, ils ne savent plus quoi faire. Et puis, il va renvoyer ses frères avec, comment je pourrais bien dire, pour que nous comprenions bien, ils vont dire avec un message, et puis il va arriver avec des chars, etc. Et puis ils vont dire à Jacob, Joseph vit encore. Alors au début, Jacob, il connaissait ses fils, connaissait ses fils, comme nous pouvons connaître certaines personnes. Il y a certaines personnes, ils ont tellement l'habitude de mentir qu'ils ne s'en aperçoivent plus quand ils mentent. Et Jacob connaissait bien ses fils. Il les connaissait. Et quand ils vont lui dire, Joseph vit encore, il gouverne le pays d'Égypte, mais il vit les chars, mais le cœur de Jacob resta froid. Hein, c'est bien marqué, le cœur de Jacob resta froid à un moment donné. Et puis, l'esprit de Jacob va se ranimer et il va dire, mon fils vit, j'irai le voir. Peut-être que ton cœur est froid, mais je crois que Dieu est capable de le réchauffer comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Souviens-toi, sur le chemin d'Emmaüs, c'était 2 chrétiens qui étaient tristes, 2 chrétiens qui avaient perdu leur espérance, un contact avec Jésus. Et la Bible nous dit, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin? Dieu te parle, Dieu veut te faire du bien, Dieu veut toucher ton cœur, Dieu veut ranimer en toi, comme pour Élie, lorsqu'il lui sera dit, eh bien, reprends ton chemin, le chemin de l'obéissance, le chemin du témoignage, le chemin de la louange, de l'adoration. Peut-être nous avons oublié ce chemin, et pourtant Dieu veut que nous reprenions notre place, comme dans le livre d'Habakkuk. J'étais à mon poste. Est-ce que je suis encore à mon poste aujourd'hui, ou je l'ai abandonné? Ah, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Et voyez-vous, le cœur de Jacob, il s'est réchauffé.
Moi, j'ai besoin que mon cœur se réchauffe, non? Même s'il est bouillant, je veux encore qu'il soit plus bouillant. Je terminerai maintenant, parce que je crois que c'est important. Tout à l'heure, je vous ai dit que la foi regarde en avant. La foi regarde en haut. L'apôtre Paul disait « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et il y a même le prophète qui nous dit ceci, « Je ne me suis point retiré en arrière. » Le chrétien ne se retire pas en arrière. Vous savez, moi, quand des chrétiens me disent, « Vous savez, M. Durand, je prends du recul. » Oh là là, j'ai dit, attention. Parce que vous savez, quand on prend du recul, et puis après, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il est bon de réfléchir, mais vous savez, je prends du recul par rapport à l'Assemblée, je prends du recul, oh là là, ça sent mauvais tout ça. Ça sent mauvais ça. Hein? Moi, je ne prends pas de recul à l'Assemblée, c'est ma famille et je veux aller de l'avant avec eux. Mais je ne me suis pas retiré en arrière, je cours vers le but afin de remporter le prix céleste en Jésus-Christ. Et même le prophète Jérémie dira, ils ont été en arrière et non en avant. Mes frères et sœurs, en avant. Alléluia. Vous êtes d'accord? Notre devise, en avant. Je le répète, c'est dans Jérémie 7, 24. Ils ont été en arrière et non en avant. Je veux aller en avant. Puis je terminerai. Je l'ai marqué, je suis en train de le chercher dans mes notes. Ils se sont retirés en arrière. Non, je ne veux pas me retirer en arrière. Je veux aller de l'avant, que Dieu soit béni. Comme conclusion, vous vous souvenez de ce père de famille qui va venir vers Jésus? Si tu peux quelque chose. Vous vous souvenez de ce père qui avait un fils lunatique? Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Croyez que Dieu est capable de remplir ses chaises. Hein, si vous ne le croyez pas, Dieu ne va pas le faire. Mais si vous croyez que Dieu est capable, eh bien Dieu va le faire. Il y a des âmes dans cette ville qui ont besoin de connaître l'Évangile. Et Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Et je sais que son désir, c'est de sauver les perdus. Dieu use de patience, voulant que le plus grand nombre arrive à la connaissance de la vérité. Alors voyez-vous, je voulais tout simplement partager avec vous situation de foi, d'incrédulité, de doute, de solitude. J'aurais pu vous parler aussi sur cet homme qui a dit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange descend. » Que d'exemples dans l'Écriture. Mais nous voulons nous lever. Je ne veux pas me retirer en arrière, mais je veux aller de l'avant. Je me souviens de ce chrétien, maintenant qui est dans la gloire. Oh, je peux citer son nom, c'était notre frère Campion, qui s'occupait de la ville de Grand Couronne en son temps. Et il disait, il faut maintenir les positions. Il faut maintenir les positions. Donc, on ne recule pas, on maintient, déjà maintenir les positions, c'est déjà pas mal. Hein? Mais on va aller de l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Pharaon approchait, ils avaient peur. Mais non, Seigneur, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. On prie ensemble le Seigneur. Vous dites Alléluia. Allez, gloire au Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Ton regard est sur nous. Seigneur, fais du bien à mon frère et à ma sœur. Donne-nous d'avoir une position de foi.
Donne-nous de marcher par la foi. Donne-nous, Seigneur, de marcher selon l'Esprit. Seigneur, d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Seigneur, je te prie particulièrement de bénir cette assemblée locale, de bénir David, Seigneur, et Dalel dans l'œuvre que tu leur as confiée, de les bénir particulièrement, de bénir chaque membre du corps de Christ. Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, étends tes mains. Sauve, Seigneur, sauve, s'il te plaît. Délivre, pardonne les péchés. Et merci parce que tu fais tout à merveille dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, que Jésus vous bénisse.